On est bon? Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Comme vous pouvez constater, il n'y a personne ici dans la salle du Conseil. Nous avons un conseil virtuel dû aux nouvelles règles dues au confinement du COVID-19. Excusez, j'allais dire 26, j'espère qu'on ne se rendra pas en 26. Que le conseil il va être enregistré et puis il sera disponible sur notre site à partir de demain ou quelque chose comme ça pour que les gens. Que pour débuter, nous allons procéder avec la période de questions des citoyens, mais avant la période de questions des citoyens, j'ai un dépôt de pétition des gens qui demeurent sur la rue de la Nantaise qui est fait. Ensuite de ça, pour la question numéro 1, qui vient de M. Malik sur la rue Beaudignier. Et la question se lit comme suit. S'il vous plaît, nos enfants rencontrent un danger quotidien de notre ruelle. Vous devez dire votre rue, parce que Beaudignier, c'est une rue, n'a pas de ruelle en joue. Certains chauffeurs irresponsables qui mettent la vitesse plus de 50 km/h. Pour cela, je vous demande de remédier à ce problème et mettons des panneaux de 30 km si possible. Bon, les panneaux de 30 km, c'est seulement permis où il y a des zones scolaires et devant les parcs. C'est la loi, c'est le code de la route. Je vais demander à la police qu'ils fassent encore des interventions. Écoutez, c'est quand même la rue Beaudignier, je la connais. Oui, c'est une rue qui est pas collectrice, mais raccorde certains secteurs. On va faire des opérations, on va faire des comptages. On a des équipements maintenant qui nous déterminent les vitesses et on va faire ce qu'on peut faire. Et puis, par après, on reviendra. Comme deuxième question, vous avez manque d'éclairage dans certains endroits. Oui, les nouveaux éclairages au LED qui a été installé, c'est un contrat général qui n'est pas nous. On n'a pas, c'est encore sous garantie. L'entrepreneur qui a fait les travaux, qui a eu la moitié de la ville à faire, parce qu'il y a eu 2 contrats, Montréal a donné ça à 2 contrats. Et il y a des réclamations. Malheureusement, nous ne pouvons même pas intervenir. Nous faisons les requêtes sur une base quotidienne, vraiment, pour ne pas dire plusieurs fois par jour, là, parce qu'on est conscient qu'il y a plusieurs endroits où ces lumières-là ne fonctionnent pas, puis c'est un éclairage aussi qui est moins efficace. Donc, nous faisons les démarches nécessaires auprès de la Ville de Montréal, parce que l'éclairage, comme les feux de circulation, maintenant, relève de la Ville-Centre. Question numéro 2, qui vient de... Excusez si je massacre votre nom, là. Mafoud Hadadji, qui est sur la rue Azilda. Je voudrais savoir pourquoi les cours de karaté prévus à l'école Wilfrid Préti ont été annulés. Merci. Bien, les cours de karaté, originalement, ont été annulés pas par nous. Je sais qu'il y avait des gens qui ont véhiculé qu'on avait annulé les cours de karaté. Du tout. Au contraire. On a mis tous nos locaux disponibles à la disposition de tous nos organismes. C'est l'organisme karaté lui-même qui a décidé d'annuler ses cours. Ce n'est pas un choix que nous avons fait. C'est nous, tous les cours, que ce soit des peintures ou n'importe quoi, c'est des cours qui sont donnés par des organismes. Et eux autres, ils ont décidé qu'ils ne faisaient pas. Puis de façon ou d'une autre, maintenant, avec les nouveaux confinements, encore une raison de plus, je pense qu'on vient de fermer tout à partir de cette semaine. Fait que, malheureusement. Mais soyez assurés, l'arrondissement a mis à disposition de ces gens-là du karaté à Anjou. Les locaux, ce n'est pas l'arrondissement qui a eu un mot à dire. Nous, on a donné les locaux, comme on le fait encore pour d'autres affaires, d'autres activités. Merci. Et je crois qu'il n'y avait pas de deuxième question. Ça vient de M. Dominique Giguère, demeure sur la rue Jean-Després. Première question. Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi le parc linéaire Roger Rousseau, c'est le parc Jean-Després en réalité, là, mais pas de problème, c'est juste pour votre information, et le magnifique parc Carlos d'Alcantara de Mercier ne sont pas reliés. Un partage d'espace public serait intéressant pour les citoyens des 2 arrondissements. Pouvons-nous travailler sur ce dossier? Ça fait plusieurs années qu'on le demande. Nous, dans notre portion à nous, en Anjou, même derrière chez vous, vous devez savoir, il y a une piste cyclable qui est là, qui s'en va jusqu'à notre limite. L'autre côté, c'est l'autre arrondissement. On demande, et je sais qu'il y a même une rencontre qui se fait actuellement entre les directeurs pour essayer de faire déboucher ces dossiers-là.
qu'on raccorde le site Contrecœur, pas seulement que ce parc-là, mais le site Contrecœur et même un autre endroit qui est la rue Fontenot. On travaille sur ça actuellement. Nous, on ne peut pas faire d'intervention dans un autre arrondissement. On ne peut que leur demander. Et c'est à eux à dire s'ils veulent. Bien là, on est prêt à le faire. S'ils veulent qu'on le fasse pour eux, on va le faire pour eux, on parle de ça. Votre deuxième question. Une nouvelle école secondaire à Anjou a été autorisée dans la loi 66 concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. Où en sommes-nous par rapport au CCU, au PCP-moi, ainsi que les consultations publiques? Il n'y a rien d'autorisé encore actuellement. Ça a été encore une fausseté qui a été véhiculée dans un organisme, dans un site. On ne sait pas qui est ce site-là. Les gens qui ont fait ça, il n'y a rien d'autorisé. Même actuellement, on se demande parce qu'on espère que ça va aller là, parce que l'autre choix qu'ils avaient de mettre l'école, c'était au parc Roger-Rousseau directement, d'éliminer le parc. Que nous, à date, ce qui nous a été présenté, on va essayer de s'assurer qu'il n'y ait pas de rue qui soit du côté des résidences, s'il y a une rue pour desservir cette école-là, qu'elle soit du côté est complètement, c'est-à-dire qu'elle va allonger la carrière. C'est sûr. Mais dans le moment, il n'y a rien d'approuvé à 100 %. La loi 66 ne touche pas. La loi 66, c'est vraiment que pour que la ville peut, pas la ville, le gouvernement peut procéder par des expropriations de plein gré sans faire de consultation. Nous, en temps et lieu, on va informer la population de ce qui a été décidé. Mais pour le moment, il n'y en a pas d'école d'approuver quoi que ce soit là. Question numéro 4, qui vient de Rachel Robinson sur Châteauneuf. Pourquoi on a fait aménager un enfant de 10 ans environ avec son père dans notre immeuble HLM, des personnes âgées de 60 ans et plus, en pleine pandémie, d'aménager, ils ont déménagé au mois de mai, environ 120 appartements de personnes âgées. Je suis très, très stressé depuis le début des écoles. C'est inacceptable et très dangereux pour nous. Qui est responsable de prendre la décision? Si néfaste, je ne sais plus à qui m'informer pour changer cette chose. Peut-être même les médias. L'office d'habitation, premièrement, c'est 55 ans et plus. Là. Vous habitez dans un office d'habitation. C'est pas nous. L'office d'habitation ne relève pas de l'arrondissement d'aucune façon. Vous savez que c'est l'office d'habitation de Montréal, même le mot le dit, c'est l'office de logement de Montréal. C'est eux. Je suis d'accord avec vous. Je suis surpris qu'il ait aménagé là. Je pense que c'est peut-être des cas particulier où peut-être on veut aider une famille. Le monsieur, peut-être que lui, il avait besoin de logement rapidement, puis c'est la seule chose qui était disponible. Peut-être qu'il est le temporaire. J'ai aucune idée. Je sais que nous, dans le temps, que c'était l'Office d'habitation d'Anjou, qui était l'OMH, on appelait ça l'OMH. Et puis, dans ce temps-là, la loi disait bien que c'était vraiment que pour les personnes âgées. Aujourd'hui, ça a été modifié. Ils ont l'air à pouvoir faire ça. Ça a été fait. Écoutez, s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont le droit de le faire. Et nous, on ne peut pas autre que soulever le point que vous nous avez amené là. Et encore là, on a les mêmes recours que vous. C'est de communiquer avec les HLM. Et puis, en passant, dans le temps que c'était notre office d'habitation, on siégeait sur le conseil d'administration. On avait des personnes locales qui siègent sur le conseil d'administration. Là, il n'y a plus personne qui siège là. C'est vraiment tout par des gens de l'externe d'Anjou. Cinquième question de Mme Dora Scarzo sur le boulevard des Roseraies. Il y a une décision prise pour le projet de station de métro Anjou. Quel projet va de l'avant? Le stationnement incitatif ou le projet présenté par le centre commercial de logement? Prenez en considération la vie des habitants des alentours. On a besoin d'un habitat sain et convivial, sans la pollution produite par un excès de voitures. Ne prenez pas seulement les dollars, mais aussi les citoyens du quartier en considération.
Je pense que, écoutez, c'est un dossier, j'ai fait plusieurs consultations. Malheureusement, on devrait en faire une autre consultation encore, mais avec la pandémie, on ne peut même plus faire de consultation. Nous, on se bat qu'effectivement, Madame Scarjo, je ne sais pas si vous avez assisté aux réunions quand on l'a fait, là, mais nous, l'arrondissement, on se bat pour qu'il n'y en ait pas de stationnement incitatif. On se bat aussi pour que le terminus autobus soit au nord de Bélanger. Et aussi, on se bat pour que le métro soit prolongé peut-être d'une centaine de mètres, plus ou moins, là, pour qu'on ait un accès directement ici du côté est de l'autoroute 25, parce que le 2 tiers de la population angevine est du côté est de la 25 et nous demandons d'avoir un accès là. C'est un dossier que nous travaillons actuellement dans l'intérêt des Angevins et non des banlieusards, parce qu'on sait très bien quand on parle d'un stationnement incitatif, c'est pas pour les Angevins, puis quand on parle de stationnement ou le terminus d'autobus, c'est pas pour les Angevins non plus, c'est pour les gens des extérieurs. Et que nous, on essaie de faire toutes les représentations possibles actuellement pour qu'on ait, on ait une oreille au niveau du gouvernement. J'ai même communiqué avec le ministre Bonnardel et la ministre des Affaires municipales et la ministre responsable de la métropole. On a eu des accusés de réception seulement. Et puis, nous allons... écoutez, on va essayer de faire le plus possible. Puis, je vais garder vos coordonnées parce que il va venir le moment, à un moment donné, où nous allons avoir besoin de l'appui des citoyens et on communiquera avec vous en temps et lieu pour ça. Merci. Question numéro 6, qui vient de Jean-François Gilbert, sur la rue Ardennais. Je demeure tout juste devant la piscine du parc Verdel et je me demande s'il y a eu un oubli pour la vider. Du côté de la grande piscine, il y a aussi plusieurs tas de terre, roches, qui semblent être restés depuis les travaux. Bon, la piscine n'est pas vidée encore, c'est qu'on est en test d'eau. Il y a eu c'est une test d'étanchéité, c'est pour ça que tout est encore là. La date, je crois qu'ils vont la vider, je crois que c'était cédulé le 7 octobre. Dans le moment, on la laisse pleine pour voir si elle a une fuite encore. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas vidée. Et l'état, c'est que tout va être fait. C'est quand tout ça va être... ils vont terminer les travaux au complet, que ça devrait être le 7. Pour ce qui est de votre deuxième question, s'il vous plaît, aussi donner attention particulière à la circulation automobile autour de l'école Wilfrid Pelletier. C'est vraiment dangereux. Des U-turns, des stops entre deux intersections pour faire traverser leurs enfants. On devrait vraiment faire traverser les enfants aux brigadiers. Je pense que la question répond aussi, c'est les gens qui font ça, c'est les parents qui viennent amener leurs enfants. Nous, je sais que la police, j'aurais besoin d'un policier devant chacune de nos écoles parce que malheureusement, ces incivilités-là, souvent, ce sont les parents qui ne pensent pas aux autres enfants. Oui, on est conscient de ça. On a installé un indicateur de vitesse sur Wilfrid Pelletier. On en a d'autres qu'on va commander parce que la loi nous oblige de procéder par appel d'offres publiques. Et on devrait en installer d'autres dans certains secteurs. On en a déjà installé 6 dans le moment. Et on va en installer d'autres. On demande à ce que la police fasse des interventions à proche de l'école. Je sais que sur Desormeaux, c'est notre pire école pour la vitesse. La police, elle est là sur une base régulière sur Desormeaux à l'école Cardinal. Et puis, Wilfrid Pelletier aussi, nous avons des problèmes, nous sommes conscients. On a mis les machines qui font les indicateurs de vitesse. On est aussi capable, on sort les relevés de ça. C'est pas seulement que pour indiquer la vitesse, ça nous donne la vitesse, le type de véhicule et l'heure et la date que ça se produit. Fait que nous sommes sur le dossier. C'est certain que c'est comment on améliore ces rues-là. C'est première chose, ça commence par les gens les parents qui vont à l'école. C'est eux qui doivent faire, se prendre en main. Question numéro 7, qui vient de Valérie Perron, sur l'Hérault. J'aimerais savoir si la création d'un module de jeu accessible aux enfants handicapés de tous âges est envisagée. Vous avez fait des superbes rénovations, mais les parcs sont moins accessibles qu'avant pour nos enfants. Le parc Spalding serait un endroit idéal pour l'accessibilité à tous. Écoutez, je peux vous dire que oui, effectivement, après-midi même, nous étions sur la rue au parc Spalding pour le modifier.
À tous les ans, on essaie d'améliorer un parc. Et quand on refait un parc, bien, c'est clair qu'on fait avec les nouvelles normes, c'est-à-dire que l'accessibilité universelle, ces choses-là. Dans le moment, le parc, il y a des décisions qui vont être prises au début de l'année, puis quels parcs qui vont être faits l'année prochaine. J'aimerais ça pouvoir vous dire que je vais faire tous les parcs. Quand on refait un parc, on parle entre 2 et 3 millions de dollars pour refaire un parc. Nous avons un budget de 5 millions qui inclut refaire les parcs, achat de machinerie, entretien de nos rues, paquet de choses, toutes nos affaires qu'on a à faire ici. Mais oui, je suis conscient. Peut-être vous allez avoir une bonne nouvelle en 2021 pour le parc Spalding. Je ne promets rien, mais soyez assurés, même actuellement, on est en train de faire le parc, on donne le contrat ce soir pour le parc Boisé d'Anjou. Le Boisé d'Anjou, Saint-Conrad, excusez, Saint-Conrad. Et puis à Saint-Conrad, il y a des aménagements, il y a des nouveaux jeux qui vont être là. Jamais je croirais que dans les nouveaux jeux, ce n'est pas des jeux et l'accessibilité n'est pas prise en considération. Question numéro 8. De Marie-Ève Gratton sur la rue Peterborough. Oh! Mon enfant fréquente actuellement l'annexe de l'école Wilfrid Pelletier. Cette école est merveilleuse par son personnel, mais le stationnement et la circulation rend l'arrivée et la sortie des enfants très désagréables. Comment voulez-vous que nos enfants soient en sécurité? D'abord, la rue est beaucoup trop petite pour accueillir autant de parents. Beaucoup de voitures en même temps. Avec les résidences, le stationnement est impossible, donc les parents débarquent leurs enfants de 5-6 ans dans la rue car ils n'ont pas l'endroit pour se stationner. Les mercredis et jeudis après-midi, c'est jour de ballet, exactement l'heure à laquelle les maternelles terminent leur journée d'école. Je suis une maman qui marche pour aller à l'école, mais même marcher est dangereux dans la rue de l'école car il y a beaucoup trop de circulation à mes yeux. Donc, comme arrondissement, serait-il possible de prendre cette situation au sérieux et d'agir avant qu'un enfant meure écrasé ou qu'une bataille survienne entre les parents fâchés qui se battent pour se stationner? Il vous suffit seulement de venir le constater par vous-même. Madame Gratton, je peux vous dire, pour y avoir été, puis j'y vais encore régulièrement, il y a eu une erreur, bien, il y a eu une erreur, pas de notre part. Mes enfants ont fait leur primaire à cette école-là. Et Mme Hainaut aussi, effectivement, ses enfants ont fait leur primaire là. Et dans le temps, c'était une école primaire complète, c'est-à-dire on ne prenait pas les enfants de partout. Là, c'est des 5-6 ans seulement. Qui fait qu'on a beaucoup de gens de partout qui viennent amener leurs enfants. L'erreur est peut-être plus là. La commission scolaire aurait dû rouvrir une école primaire, comme c'était supposé, desservir les enfants du secteur. Votre enfant, s'il est plus près de Wilfrid Pelletier, il aurait été à Wilfrid Pelletier. J'ai des enfants qui viennent même du secteur de Chénier qui vont à l'école là. Malheureusement, nous n'avons pas rien à dire. Il y a des gens qui demeurent sur cette rue-là, je crois, qui ont aussi droit à une qualité de vie. Nous essayons, écoutez, de possible. Nous avons essayé même avec la commission scolaire actuellement, puis à ma grande surprise, nous étions intéressés et nous sommes toujours intéressés à faire un parc-école, qui ait moins de rues, pour que les enfants jouent dans le parc. Et nous avons des difficultés à arriver à une entente avec la commission scolaire parce que, question des stationnements pour les professeurs, des choses comme ça. Soyez assurés que c'est un dossier qu'on a beaucoup, on a travaillé. J'ai été un de ceux qui s'est battu beaucoup pour que l'école rouvre, mais pas une école primaire, pas une école seulement pour les tout-petits. Là. Ça devait être une école primaire au complet. Pour ce qui est de mes balais, je vais voir, effectivement, nos balais ne devraient pas être là, comme le déneigement. On évite d'aller avec notre matériel durant les heures de rentrée et de sortie. Je vais m'assurer de faire les directives nécessaires pour m'assurer qu'il n'y ait pas de balais qui soient là aux heures d'entrée et de sortie. Comme le déneigement, la même chose, si l'hiver s'en vient. Mais ce que je constate ici quand même, le gros du problème, la même chose encore, comme l'autre question que j'avais au préalable, qui était pour l'école Wilfrid Pelletier, ce sont les parents. Je ne comprends pas, écoutez, là, les gens pourraient stationner à Talcy, traverser le petit parc avec leurs enfants, puis les amener à l'école en toute sécurité, ou à Châteauneuf, stationner devant le parc Talcy, passer à travers le parc Talcy. C'est un petit parc de rien, c'est pas gros, là. Les gens pourraient le faire. J'ai des enfants qui viennent de la rue de Talcy, qui est plus de 500 mètres. On demande aux gens de stationner sur Talcy, stationner Châteauneuf.
venez avec votre enfant. Vous venez à pied, je suis sûr, vous connaissez le sentier très bien. Si on aurait moins d'automobilistes, les gens, au lieu d'aller tous amener, et comme les gens nous ont dit, il faudrait quasiment qu'on ait un débarcadère à l'intérieur de l'école. Écoutez, on ne peut pas faire ça. Les parents ont à se prendre en main aussi. Là. Je ne peux pas blâmer seulement que l'école, la commission scolaire, là. Mais soyez assurés que c'est un dossier qu'on a. Monsieur Leblanc, il est là sur une base régulière aussi. Il siège sur le comité de circulation, puis c'est un sujet qui est à l'ordre du jour sur une base régulière. Votre deuxième question concerne l'intersection de la Loire et Peterborough. De la Loire et Peterborough. Je ne la place pas. En tout cas, pourtant, j'ai fait plusieurs appels à la Ville concernant cette intersection qui est extrêmement dangereuse à l'heure de pointe pour les enfants. Puis, je préfère que mon enfant traverse à cette intersection, car l'intersection Fougeray-Peterborough, bien, c'est ça, là, ça ne marche pas, là, les rues, là. Oui, de la Loire puis de Peterborough, c'est ça, de la Loire puis de Peterborough, je vois pas. Écoutez, je vois votre question, que vous semblez avoir un problème là, puis on doit traverser en diagonale. On n'a pas le droit de traverser en diagonale. Écoutez, ce que je vais faire, Madame, excusez, je vais revoir le nom. Madame Gratton, j'ai-tu votre téléphone? Oui, j'ai votre téléphone. Je vais communiquer avec vous demain matin et je vais aller sur place, ou Madame Marcellet va aller sur place avec vous, mais je vais aller sur place vendredi, si c'est possible, aller voir vraiment la problématique. Et la dernière question, question numéro 9, qui vient de Alicia Vico, qui demeure sur la rue Saint-Zotique. Encore concernant le métro, concernant le projet de la ligne bleue, vu que le projet de la loi 66 sera approuvé et les expropriations seront effectuées, qu'est-ce qui va arriver par rapport au plan d'urbanisation du terrain des Galeries d'Anjou, Cadillac Fairview et Vanoé? Est-ce que le terminus à ciel ouvert sera construit et nous ne pouvons rien faire pour l'éviter? Comme j'ai dit tantôt, c'est certain que nous nous battons pour que tout le projet, oui, on veut le métro à Bélanger, oui, on est d'accord qu'il y ait un terminus, mais pas du côté sud, ça doit être fait du côté nord. Au nord de Bélanger. Nous continuons à nous battre pour ça. Même actuellement, nous allons essayer de faire une petite campagne médiatique pour essayer de faire pencher la balance. Encore là, comme j'ai dit à l'autre madame ou l'autre personne avant vous, je vais garder vos coordonnées puis je vais communiquer avec vous parce qu'on va avoir besoin de la population pour se manifester. Soyez assurés que vous allez être avisés. Les choses sont avisées. Ville d'Anjou a il y a deux sites, deux ou trois, je pourrais dire, trois sites officiels. C'est vraiment Ville d'Anjou qui donne l'information. Vous avez le regard qui, selon la dernière fois qu'on a fait des comptages, qu'on a fait des sondages, il est lu à plus de 88 % et il est distribué dans toutes les boîtes à lettres. Ça, c'est notre premier outil de communication que nous avons pour nos citoyens. Vous avez le site web, qui est le site web qui est, comment je dirais, mais lui, il est plus informatif sur la structure d'Anjou, ces choses-là. On n'a pas beaucoup d'éléments qu'on peut faire là. Il est contrôlé un peu par Montréal. Et nous avons le dernier et le seul, qui est l'infolettre, que nous mettons nos informations là-dedans aussi. Et l'infolettre, ça va être là. Nos informations sont là. Et encore, je le dis, on a le regard, mais le regard et aussi, on a les choses des activités qui annoncent quand on a des danses, les karaté, n'importe quoi, tout est dans ça. C'est dans nos communications officielles. Autre que ça, Anjou n'a aucune communication autre que celle-là. C'est la seule communication qu'Anjou a, le seul équipement de communication que nous avons. L'infolette va être mise à jour plus régulièrement parce qu'actuellement, elle est mise à jour une fois par mois. Elle va devenir comment je dirais, donc une hebdomadaire, pour ne pas dire une quotidienne éventuellement, où ce que les gens vont pouvoir avoir de l'information sur l'arrondissement, sur une base régulière, mais de la vraie information, pas des spéculations. Et ceci met fin à la période de questions des citoyens. Et nous en arrivons à... 10.03. Oui, j'arrive. 03.
Non. 02. Je ne veux pas donner la parole aux élus. Juste avant de débuter aussi, à 19h30, c'est ça que tu regardes, c'est ça? Les 25, à 19h30, nous allons en journée pour aller à l'adoption du budget et on va revenir à celle-ci. C'est pour ça que tu regardais tout le temps. Fait qu'en 10h02, période de questions des élus. Est-ce quelqu'un a des questions? Est-ce quelqu'un a des questions? Pas de questions? Oui? Non? OK. Non, ben non, moi je n'en ai pas. Merci. Ben non, mais moi c'est parce que vous posez peut-être des questions certaines fois, puis vous devriez les poser au bon endroit. Non, non. Regarde, je pense que vous n'avez pas... Non, regardez, madame. Je pense que ce qui est malheureux, vous devriez faire un petit peu votre travail. Juste ça. Alimentez pas des choses qui ne sont pas vraies. C'est tout. C'est ça. Madame, c'est tout. Je crois que vous savez très bien ce que vous faites, puis en temps et lieu, je pense que vous avez un serment d'office, madame. Bon. 10-03. Adoption de l'ordre du jour. Donc, Est-ce que quelqu'un proposé... Madame, je ne suis pas là pour faire un débat avec vous. Merci. Et... donc on adopte Non, je l'ordre n'ai pas du besoin de jour. répondre à ça. On adopte l'ordre du jour avec la modification du point 20.09 pour remplacer les mots pour la période du Ouais. 12 octobre 2020 au 30 septembre 2022 par les mots pour une période de 2 ans. Proposé et appuyé. Merci. Merci. 10-04. Approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er septembre 2020 à 19h et de la séance extraordinaire du 15 septembre 2020 à 8h30. Est-ce qu'il y a un proposeur? Adopté. 15.01. 15.01. Demander à la Société des transports de Montréal et à la Ville de Montréal de retirer le projet Bus-Vélo à Rive sur le boulevard Ray-Lawson. Proposeur. Adopté. 15.02. Motion de blâme envers la Ville de Montréal pour avoir négligé de rétablir le cycle de feu de circulation du territoire de l'arrondissement d'Anjou tel qu'avant la mise en nouvelles normes. Encore là, celui-là, je vais faire une mise au point sur ça parce que je reçois énormément de commentaires, de téléphones, de tout ça. La pire qu'on a actuellement, c'est Yves Prévost et la 25. Tous les feux de circulation relèvent de la ville-centre. Nous n'avons même plus le droit d'aller. La seule chose qu'on peut faire, c'est aller changer une lumière brûlée. Point. Nous n'avons pas le droit même pas de changer la programmation ou quoi que ce soit. Là, nous sommes à la deuxième motion que nous passons parce qu'on a déjà demandé à la Ville de Montréal de revenir à l'ancien cyclage qui était là, parce que moi-même, je passe là assez régulièrement. Et nous sommes très conscients qu'il est devenu très problématique, comme d'autres feux de circulation. Soyez assurés, parce que je sais que je reçois il n'y a pas une journée qu'on ne reçoit pas un commentaire, là, mais on fait toutes les démarches possibles. Puis là, c'est une motion de blâme qu'on fait envers la Ville de Montréal de ne pas avoir procédé depuis qu'on a fait ça. Notre demande, c'est de plus d'1 mois. Là. Proposant. Je propose. Et je vais demander à quelqu'un pour lever l'Assemblée. Et on va reprendre dans 2 minutes. Bon, je vais demander, nous débutons la deuxième séance du Conseil. J'ai pas de période, j'ai pas personne qui m'a posé des questions. Normalement, les gens auraient pu poser des questions strictement sur le budget. Nous n'avons pas de questions pour le budget. Est-ce qu'il y a la période de questions des élus budget? Questions sur le budget? Hein? Non, ben, il était à 2 mètres. 10.03, adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Que j'ai un proposant. Je propose. Proposé et appuyé. En 30.01, nous avons approuvé le programme décennal des dépenses en immobilisation pour les années 2021 à 2030. Habituellement, c'est un triennal, c'est nouveau. La Ville de Montréal a demandé qu'on ait les décennales. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire parce que
C'est clair qu'un triennal, j'ai fait 30 ans que je travaille avec des triennales, là. On planifie pour les 3 années. Dans 3 ans ou dans un an, quand il y a des élections, est-ce que c'est le même monde, les mêmes planifications? C'est pas. Bon, en tout cas, il y a un plan triennal qui qui est déposé. C'est pas compliqué, ça arrive toujours au même montant, là. Fait que nous avons un total de 5 663 000 comme plan triennal. Fait que nous avons pour chacune des années réparties dans les édifices, des équipements, ameublement, équipements et systèmes d'informatique, infrastructure, parc, qui fait pour un total de 5 663 000 Est-ce que j'ai un proposeur pour le plan décennal? Je propose. J'appuie. Est adopté. Et maintenant, nous allons aller au budget de fonctionnement pour votre arrondissement. Je suis très fier de vous présenter ce budget-là parce que on sait très bien qu'actuellement, les temps sont durs. Vous savez que la Ville de Montréal est venue nous enlever 800 000 au début d'année dans notre budget parce que quand ils ont fait leurs choses. La Ville de Montréal a annoncé un gel de taxes. Bravo. Si c'est vraiment un gel, bravo. Nous, de notre part, cette année, nous avons maintenu tous les services, pratiquement, ce qu'on pouvait. C'est clair qu'on n'a pas eu d'atelier soleil cette année. Par contre, on a fait des activités dans les parcs, dans tous les parcs. On avait de l'animation dans la majorité de nos parcs, où ce que c'est que normalement, on avait des jeunes. Les gens, les parents qui allaient amener leurs enfants là, ils étaient contents, puis même, ils nous demandaient si c'est peut-être une formule à continuer parce que c'était beaucoup... premièrement, on ne chargeait pas, c'était gratuit. Les gens amenaient leurs enfants là, c'était gratuit. On a essayé de maintenir toutes les activités possibles. On a demandé un effort particulier cette année, dire à nos gens, j'ai dit, écoutez, il faut vraiment couper. On a coupé. Et je suis content d'annoncer que nous baissons à Anjou. Les taxes de l'arrondissement Anjou vont baisser de 8 nous allons baisser le taux de taxation de 8 nous passons de 12 cents à 11 cents. Nous baissons d'1 cent. Je peux vous dire, des gens peuvent dire c'est pas gros. Oui, mais c'est déjà un effort extraordinaire parce que déjà, vous allez voir, je vais vous donner les chiffres. Notre dotation, comme d'habitude, on ne suit même pas le coût de la vie parce que le coût de la vie, pour nous, 64 de notre budget, c'est pour la masse salariale, quelque chose qu'on n'a aucun contrôle, on ne négocie pas les conventions collectives. Les conventions collectives sont négociées par la Ville de Montréal et ils ont en partant, tous les employés ont en partant 2 et notre indexation cette année encore a été de 1,3 et que nous voulons garder tous nos services comme on l'a fait dans le passé et puis la même qualité de vie que les citoyens sont habitués d'avoir. Le déneigement cette année va être particulier à suivre. Je le dis bien à suivre. Je me garde encore la responsabilité. C'est clair que la Ville nous a imposé, avant, nous avions 4 parcours de déneigement à l'interne, plus 2 parcours à contrat. La Ville de Montréal nous a obligés à aller à un parcours c'est-à-dire on avait deux parcours de 15 km. Maintenant, on a un seul parcours de 30 km, un seul entrepreneur. C'est clair que ça va avoir un impact sur la qualité du déneigement, mais on va le suivre. Ensuite, ça, chez nous, c'est la même chose. Nous avions 4 parcours de 15 km moyenne. Là, nous en avons 3 qui nous donnent à peu près pas loin du 30 km aussi, qui arrive à 24 km du kilomètre par parcours. C'est clair que ça va nous demander un effort supplémentaire. Nous avons été obligés de prendre en main aussi toutes les opérations de déneigement de nos stationnements qui étaient à contrat avant, nos cul-de-sac et tout ça. C'est tout fait à l'interne. Nous allons suivre ça. Nous allons faire en sorte qu'on puisse continuer à donner le même service qu'auparavant. Je sais que je suis convoqué pour une réunion spéciale cette semaine, je crois vendredi matin, pour parler de déneigement. J'ai hâte de voir ce qu'on va me dire, mais je sais qu'il y a déjà eu des choses. Bon, les transferts, nos sources de financement sont les suivantes. Vous avez les transferts centraux. Ça, c'est ce que la Ville de Montréal nous donne pour donner nos services de proximité. Nous avons la taxe relative aux services. C'est l'espace fiscal que la Ville, c'est ça que je baisse de 12 sous,5 à 11 sous,5. On baisse de 1 sou, qui donne 8 de baisse. Nous avons les revenus de sources locales, revenus provenant de la tarification de certains services, bien que, où les gens payent, mettons, pour refaire une entrée charretière, des choses comme ça. Et l'affectation de surplus, puis c'est là que j'ai été, pour équilibrer le budget, j'ai dû aller piger dans le surplus. Le surplus, c'est clair qu'il faut s'en garder aussi parce que si je décrète une opération de déneigement
supplémentaires à ce que la Ville prévoit. La Ville prévoit normalement 4 opérations. Si je veux aller à une 5e puis une 6e, c'est à nos frais, il faut que j'ai des sous pour le faire. Et que nous, on va aller directement avec les chiffres. Les transferts centraux pour l'année de 2020, nous avons eu 18 268 000 qui représentait 66 de notre budget. En 66,7 En 2021, on reçoit 18 800 000 pour représenter 66,3 Fait qu'on a déjà 0,4 de baisse en dotation, qui représente, parce que le 18 millions, c'est notre masse salariale. Ça couvre toute notre masse salariale. La taxe d'arrondissement, c'est là qu'on va faire, on fait un effort. On va descendre de 7 740 000 à 7 315 000 on baisse là un peu. C'est là qu'on va chercher à peu près 400 000 qu'on va aller chercher. Revenus de sources locales, c'est clair, ça, c'est à espérer, c'est toujours dépendant de ce que le COVID va nous permettre de faire. Actuellement, en 2020, on avait 1 595 000. On prévoit encore 1 595 000. Encore une fois, si l'an prochain, ça inclut les ateliers soleil, normalement, quand on facture et des choses comme ça. Si on ne peut pas faire d'ateliers soleil, nous allons faire des activités comme on a fait cette année. Il faut occuper notre jeunesse. Il faut occuper notre jeunesse. On est très conscient de ça. Anjou a été reconnu pour sa qualité de vie familiale. On a toujours investi sur la famille avant tout. Et c'est ce que nous allons faire. Nous affectons de notre surplus cette année 643 000 pour équilibrer, qui nous apporte avec un budget total d'opération de 28 359 000 Encore, je répète, je vais vous donner plus de détails sur la masse salariale. C'est elle vraiment qui représente le gros de notre budget. Et que quelqu'un qui a une maison unifamiliale, son compte de taxe, une valeur moyenne de 393 000, son compte pour 2021 devrait baisser de 40 Un condominium, son compte devrait baisser pour une valeur moyenne de 238 000. C'est clair que si ils valent plus que ça, la baisse est encore plus grande. Ils vont baisser de 25 un 2 à 5 logements, ils vont baisser de 50 Dans l'industriel, ils vont baisser en moyenne de 274 pour une baisse de 8 pour l'année 2021. Je ne passerai pas à travers tous les chiffres parce que c'est une colonne avec beaucoup de chiffres comptables. Là, et je vous invite, le budget va être disponible sur notre site, encore, je répète bien, sur notre site. Et vous pouvez même venir ici à l'Hôtel de Ville en chercher une copie si vous voulez des gens. Là. Tout est là et c'est public. Et je vais faire la répartition de notre budget. Notre budget, comment il se répartit? Il s'en va où? 39 s'en va en loisirs et culture. 39 s'en va en loisirs et culture. C'est vraiment, là, on investit dans la famille. 39 de notre budget actuel s'en va en loisirs et culture. C'est la famille qu'on investit. 1 c'est pour les frais de remboursement. 1 c'est celui-là, oui, la couleur, oui. 1 c'est pour les frais de financement et remboursement de la dette. 1 de notre budget. 7 hygiène du milieu. 28 transport. Transport, c'est le transport de la neige, justement. C'est le transport des choses comme ça. Là. 17 l'administration générale. 1 encore une fois, en sécurité publique. 7 aménagement urbain, qui fait 100 de notre enveloppe budgétaire. La rémunération pour 2021. Et comme vous voyez, je le donnais tantôt, nous recevons une dotation de 18 804 000 Notre masse salariale à elle seule, la rémunération, nous coûte pour 2021 19 177 000 C'est les augmentations, c'est 68 du budget d'opération totale. C'est clair qu'il y a les loisirs là-dedans et tout ça. 68 c'est notre masse salariale. Déjà là, on part avec un déficit là, de 800 000 juste à financer localement pour la masse salariale. Tous les services en général
sont tous à la baisse, qu'on fait avec un budget équilibré de, comme je l'ai dit, de 28 359 000 Les différents services, si on regarde par service, la direction, c'est 1 600 000. Direction des services administratifs, relations avec les citoyens et greffe. Direction, c'est vraiment ce qu'on appelle direction générale, mairie, petites choses comme ça. L'autre direction, c'est 3 494 000 Travaux publics, 14 millions. C'est le plus gros, c'est clair. C'est eux autres qui ont le plus quand même d'argent à dépenser sur l'entretien de nos rues, des choses comme ça. 14 534 000. Culture, sport, loisirs, développement social, 6 772 000 Et direction d'aménagement, 1 900 000 qui arrive à notre total. Vous avez dans la présentation budgétaire l'organigramme au complet de votre arrondissement. Nous avons un total cette année de 217 PA, personnes année, 217 employés techniquement, 217,7. 1,7, c'est quoi? Bien, c'est des gens qui sont du temps partiel, des choses comme ça. Fait qu'au niveau des cadres administratifs, vous en avez 12. Les cadres de direction, 5. Les cols blancs, 89. Les cols bleus, 84. Les contremaîtres, 8. Personnel politique, 0,5. 0,5, c'est même pas ça, là. Ça, c'est qu'est-ce qu'on réserve au budget. Et pour des professionnels, 19. Ça, c'est des personnels cadres qui sont des professionnels. Comme notre greffière, c'est une professionnelle. Elle est avocate. C'est à considérer là-dedans. Et vous avez la présentation budgétaire complète. J'invite les gens à aller sur le site Internet. Puis, gênez-vous pas, vous avez des questions. Vous savez, j'en profite pour dire encore au budget, votre conseil il est toujours disponible. Même si on est en COVID, je l'ai dit tantôt, j'ai des gens, je vais aller voir. Je vais mettre mon masque quand je vais aller voir les gens. Et on garde la distanciation. Je reçois des gens quand même sur rendez-vous. Sur rendez-vous, il y a des gens qui viennent me voir, puis on les reçoit, puis les élus aussi. On est là, on est ici sur une base régulière. Les élus sont ici sur une base régulière. Fait que j'invite les gens vraiment à en prendre connaissance. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Est-ce que j'ai des... avant de procéder à l'adoption, est-ce que j'ai des questions? Pas de questions. Proposeur pour l'adoption du budget. Propose. Merci. Proposé, appuyé. Pardon? Qu'est-ce que c'est que vous avez dit? Qui appuie? Arrête. Qui appuie? C'est pas important. J'ai compris, ça ne sert à rien. C'est ça que j'ai compris. J'espère que ce n'est pas ça que j'ai compris. C'est ça que vous avez dit? Hein? Bien, c'est parce que, madame, je pense quelque part, si vous viendriez au conseil les matins, qu'on a des conseils spéciaux, vous n'êtes pas venu à un depuis le début de l'année, vous seriez peut-être au courant un peu plus de ce qui se passe. Ah, OK. Non, c'est bon. 70.1. Levé de l'Assemblée. Qui appuie? Qui appuie là? Appuyez. OK, vous proposez. Il appuie. Et nous retournons au conseil. Et on était rendu à la 15,02 était fait, c'est ça? Oui, j'avais proposé. On a fait le 15,02. Maintenant, on est rendu à 20,01. Pour 20,01. Allez-y. Accorder un soutien financier de 37 630 à 3 organismes pour la réalisation de leurs projets pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale 2018-2023, approuver les projets de convention à cet effet. Les 3 organismes sont le Carrousel du Petit Monde d'Anjou, le Service d'aide communautaire Anjou et le Service d'aide et de référencement aînés d'Anjou. Pour les projets en Carrousel pour tous, les aînés bougent à Anjou et pour le projet Appel et visite d'amitié. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. J'appuie. Adopté. 20,02. Accorder un soutien financier de 10 000 au service d'aide communautaire Anjou afin de réaliser le projet Jus de la rue en Anjou dans le cadre de la politique de l'enfant 2020. Approuver un projet de convention à cet effet. Proposé.
Proposé, appuyé, c'est adopté. Parfait. 2003. Autoriser une dépense additionnelle de 8 000 pour l'augmentation du nombre de copies imprimées du Regard sur Anjou dans le cadre du contrat accordé à Deschamps Impressions Inc., majorant la dépense totale de 199 994 et 97 sous taxes incluses à 207 994 et 97 sous taxes incluses. Proposeur. Je propose. Appuyé. Adopté. 2004. Autoriser une dépense totale de 247 172 et 57 sous, contingence, incidences et taxes incluses, octroyer un contrat à Construction Kappa Inc. au montant de 200 953 et 31 sous, taxes incluses, pour les travaux de réfection des trottoirs et travaux connexes sur diverses rues de l'arrondissement d'Anjou, réseau artériel, appel d'offres public 2020 16 TR, 8 soumissionnaires. Est-ce que j'ai un... J'appuie. Adopté. 2005. Autoriser une dépense additionnelle de 2 057 et 96 sous, taxes incluses, au budget des incidences dues à des frais de contrôle des matériaux supplémentaires dans le cadre du contrat accordé à Construction NCP pour les travaux de réparation et l'agrandissement de la dalle de béton et l'accessibilité universelle à la place publique Goncourt, majorant la dépense totale de 319 021 et 56 sous à 321 079 et 52 sous, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposé? Adopté. 2006. Autoriser la réaffectation des crédits au montant de 11 et 60 sous, taxes incluses, en provenance des contingences vers les incidences dans le cadre du contrat accordé à la compagnie Charex Inc. pour les travaux de réaménagement de l'avenue de Chaumont entre le boulevard Roi-René et l'avenue Réaume, incluant le remplacement des conduites d'égout, d'aqueduc et de l'éclairage des rues, contrat 2019-02 TR. Proposeur. J'appuie. Adopté. 2007. Autoriser une dépense totale de 715 719 et 38 sous, taxes incluses. Octroyer un contrat à la compagnie Neige Expert LT pour la location d'une autonibuleuse avec opérateur au montant de 176 774 et 6 sous, taxes incluses. Et octroyer un contrat à la compagnie Déneigement Fontaine Godebois Inc. pour la location de 3 autonibleuses au montant de 538 945 et 32 sous, taxes incluses. Les deux contrats, c'est pour une durée de 3 ans, soit de 2020 à 2023, avec l'option de prolongation de 1 an de ces deux contrats. Appel d'offres public 20 18 267, 3 soumissionnaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Appuyé. Adopté. 2008. Autoriser une dépense totale de 783 036 et 89 sous, contingences, incidences et taxes incluses. Octroyer un contrat à les entreprises Daniel Robert Inc. en montant de 663 420 et 70 sous, taxes incluses, pour les travaux de remplacement des aires de jus pour enfants et aménagement du boisé Saint-Conrad. Appel d'offres public 2020 10 TR, 4 soumissionnaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. Adopté. Charles. Quand ils ont fait ça, ils avaient pensé à l'accessibilité. Oui, OK. Adopté. 2009. Autoriser une dépense totale de 370 031 et 6 sous, taxes incluses, accorder un contrat au même montant à la compagnie Sécurité Intelliforce Inc. pour la location des services d'une agence de sécurité pour la surveillance de la bibliothèque Jean Corbeil et des plateaux sportifs et des loisirs de l'arrondissement d'Anjou pour la période de 2 ans, comportant une option de prolongation de 1 an. Appel d'offres public 20 18 422, 3 soumissionnaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Appuyé. C'est adopté. 30.01. Prendre acte du rapport de décision déléguée de la liste des bons de commande approuvés, des demandes de paiement et des virements budgétaires pour la période comptable du 1er au 31 août 2020, ainsi que des achats par carte de crédit pour les mois de juillet et août 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. Est adopté. 30.02.
Désigner le maire suppléant d'arrondissement pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que de janvier et février 2021. C'est M. Richard Leblanc. Proposant. J'appuie. Est adopté. 40.01. Accorder une demande de dérogation mineure relative à la régularisation de la marge latérale droite du bâtiment situé en 9360 de l'avenue Justine Lacoste. Attendu que la recommandation favorable émise par le comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 31 août 2020 et attendu qu'une consultation écrite a été tenue du 21 septembre au 5 octobre 2020 relativement à cette demande. Donc, on demande d'adopter une dérogation. On demande, c'est ça, il y a une dérogation mineure. Normalement, la loi prévoit que s'il y a des citoyens qui veulent intervenir, mais là, comme c'est en huis clos, il n'y en a pas d'intervention. Fait que je croirais, si jamais il y a quoi que ce soit, que les gens communiquent avec nous rapidement. Fait que c'est un proposeur, s'il vous plaît. Adopté. 40.02. Donc, attendu la recommandation favorable émise par le comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 31 août 2020, attendu qu'une consultation écrite a été tenue du 21 septembre au 5 octobre 2020 relativement à cette demande, accorder une demande de dérogation mineure afin de procéder à l'installation d'une piscine creusée dans la cour latérale du bâtiment situé à 6935 de l'avenue Lionel Donnet. Est-ce que j'ai encore une dérogation mineure? La même chose se procède. Là, avec les gens, s'il y a quoi que ce soit, de communiquer rapidement avec nous. Fait que, c'est un proposeur. Propose. J'appuie. 40.03. Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement d'un bâtiment industriel situé à 10 800 du boulevard du Golfe. Est-ce que j'ai un proposeur? Appuyé. Adopté. 40.04. Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la modification de la façade faisant face à la voie publique pour le bâtiment situé à 7760 de l'avenue de Vendéen. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. J'appuie. Est adopté. 40.05. Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la modification d'une façade faisant face à la voie publique et à l'agrandissement du bâtiment situé à 7820 de l'avenue d'Aubigny. Proposeur. Je propose. Appuyé. Adopté. 40.06. Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement d'un bâtiment industriel situé à 9005 du boulevard du Golfe. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. Adopté. 40.07. Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'implantation d'une enseigne faisant face à une voie publique pour le bâtiment situé à 10 451 de la rue Sécan. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. J'appuie. Adopté. 40.08. Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'implantation de 2 enseignes faisant face à la voie publique pour le bâtiment situé à 7171 de la rue Jean Talon. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. J'appuie. Adopté. 40.09. Édicter une ordonnance visant à modifier la signalisation sur rue à la suite des recommandations formulées par le comité de circulation lors des réunions tenues le 26 mai et 25 août 2020. Proposeur. Proposé. J'appuie. Adopté. 40.10. Adopter le second projet du règlement modifiant le règlement concernant le zonage afin de modifier certaines dispositions relatives aux abris temporaires. Proposeur. Je propose. J'appuie. Adopté. En 40, c'est adopté un règlement intitulé Règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40, RCA 40-36 afin d'ajouter les dispositions spécifiques dans la zone H110. La motion avait été faite par M. Leblanc. Est-ce que vous en faites la proposition? Proposé. Qui appuie? Adopté. En 42, c'est d'adopter le règlement intitulé Règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40, RCA
40-37 afin d'ajouter les dispositions spécifiques pour les cafés-terrasses. L'avis de motion avait été fait par Mme Hénault. Est-ce que vous en faites la proposition? J'appuie. Proposé, appuyé et c'est adopté. En 40-13, c'est adopté le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40, RCA 40-38 afin de retirer de la catégorie usage commercial C3 l'usage vente au détail du cannabis et de l'ajouter dans la catégorie d'usage industriel I2. » L'avis de motion avait été fait par M. Leblanc. Est-ce que vous en faites la proposition? Proposé. J'appuie. Ce qu'on a fait, on s'est assuré qu'on n'aura pas de vente de cannabis dans nos zones résidentielles et commerciales, strictement dans la zone industrielle. 40-14, qui est, elle a adopté le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement zonage relatif aux usages conditionnels RCA 70, RCA 70-3 afin d'ajouter l'usage centre d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide dans les zones H habitation pour les habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et de retirer l'usage conditionnel bar dans la zone C 107. L'avis de motion avait été fait par Mme Marcellet. Est-ce que vous en faites la proposition? Je propose. J'appuie. Adopté. 45. Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement d'un bâtiment institutionnel situé à 7501 de l'avenue Rondeau. Proposeur. Proposé. J'appuie. Adopté. 46. Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la modification extérieure de la façade principale dans le secteur commercial du boulevard métropolitain pour le bâtiment situé à 8650 du boulevard métropolitain Est. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Il est adopté. En 60-01, je fais dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement urbain et des services aux entreprises tenue le 4 juin 2020. En 60-02, je fais dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des services administratifs, des relations avec les citoyens et du greffe tenue le 2 juin 2020. En 60-03, je fais dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics tenue le 1er juin 2020. En 60-04, je fais dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, des sports, des loisirs et du développement social tenue le 3 juin 2020. En 60-05, je fais dépôt des comptes rendus des réunions du comité de circulation de l'arrondissement d'Anjou tenues le 26 et 26 mai et 25 août 2020. En 60-06, je fais dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 31 août 2020. En 60-07, je fais dépôt du compte-rendu de la consultation publique tenue sur le prolongement de la ligne bleue le 20 août 2020 à l'école des Roseraies. Et en 70-01, proposeur pour lever l'Assemblée. Merci tout le monde. Bonne soirée. À la prochaine. À espérer que le mois prochain, qu'on sera en présentiel et non en virtuel encore.